Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes à Villers-la-Ville, des ruines d'une abbaye. Et avec Gauthier Avelange, aujourd'hui, on va marcher au milieu de l'abbaye pour un peu ressentir les flux de la terre, la géobiologie, et donc pouvoir se réenchanter, comprendre un peu le réenchantement qu'on peut avoir avec la terre qui est sous nos pieds. Bienvenue de découvrir les pratiques qu'on va vous expliquer et de vous réenchanter par cette vidéo. Bon visionnage. Bonjour Gauthier. Bonjour Romain. On se retrouve à Villers-la-Ville, dans l'abbaye de Saint-Bernard. Oui, une abbaye fondée par les disciples de Saint-Bernard. Donc on se retrouve ici devant l'église d'une grande abbaye, enfin une église en ruine. Elle a été fondée il y a maintenant 8 ou 9 siècles. C'était fondé par les disciples de Saint-Bernard. Et puis cette abbaye a pris de plus en plus d'importance, c'est ce qui a permis de construire une magnifique église qui, après la Révolution française qui s'est un petit peu étendue par ici, a été partiellement détruite. Et depuis lors, c'est un site ouvert au tourisme. Ouais, et on se retrouve ici parce que ce lieu est un lieu sacré, mais aussi géobiologiquement très intéressant parce qu'il n'a pas été construit ici par hasard. Oui, donc en Europe, en général, toutes les églises romanes ou gothiques, et même aussi auparavant les dolmens et les temples celtes et les temples romains, sont construits dans des lieux qui peuvent nous apporter d'une certaine manière une certaine énergie. Le but, c'est de mettre le fidèle dans un certain état de conscience, pour l'aider à prier, pour l'aider à se connecter au ciel, quel que soit le nom qu'on lui a donné. Donc dans toutes les traditions, toutes les religions, auparavant en tout cas, les lieux de culte étaient établis sur des lieux dits sacrés, donc qui avaient une énergie particulière. D'ailleurs, ici pour l'histoire, la légende dit que ce sont les disciples de Saint-Bernard qui sont arrivés et qui ont fondé d'abord une église à 2 km, et puis Saint-Bernard est arrivé, et il a dit non, c'est pas là qu'il faut la construire, c'est ici. Et donc il est monté en haut de la colline qui est derrière, qu'on voit derrière l'église, il a planté un bâton et il a indiqué l'endroit où il fallait construire l'église. Donc il a fait déconstruire l'ancienne église pour reconstruire cette église ici. Voilà. Et moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est qu'on traverse cette église et que tu puisses nous indiquer quand on va dans une église, un lieu sacré ou même peut-être un bel arbre ou des lieux comme ça qu'on a autour de nous, comment on peut se mettre à mieux ressentir ce qui se passe, qui est lié à l'énergie qui est dans le sol, la géobiologie, et comment ça a une influence sur nous et comment ça peut nous aider à mieux nous réenchanter, mieux nous connaître, comprendre ce qui se passe en nous. Donc on va faire ici une visite géobiologique. Contrairement à une visite classique, on ne va pas utiliser notre réflexion, notre mental, on va utiliser notre corps pour visiter, donc nos sensations. Donc à chaque endroit, je vais chaque fois te dire qu'est-ce que tu sens et où tu le sens et comment tu le sens. Parce qu'on peut le sentir à différents endroits, aux pieds, au ventre, donc un lieu qui ancre, ce sera plutôt aux pieds, un lieu qui permet de centrer, ce sera au ventre, un lieu qui permet de s'élever, ce sera la tête, un lieu qui permet de communier avec les autres, ce sera au cœur. Et puis, il y a aussi des lieux qui donnent plus une énergie yang, une énergie forte qui nous permet d'avancer, et des lieux qui donnent plus une énergie yin, plus douce, qui nous permet de nous reposer ou d'avoir plus une vision très large. Et comment on peut les reconnaître? C'est de nouveau à travers notre corps. Qu'est-ce que notre corps veut faire? Et ce sera toujours une question d'équilibre. C'est un peu, si vous voulez, comme le café. C'est plutôt une énergie yang parce que ça va nous permettre d'avancer, de se concentrer, etc. Et si on est déjà très énervé, si on est déjà dans notre force plus yang, ça ne va pas nous aider. Par contre, si on est plus fatigué, plus yin, ça va retrouver un équilibre. Donc le jeu ici, c'est pas de recevoir, d'avoir plein d'énergie, c'est toujours d'avoir un équilibre, de rechercher un nouvel équilibre. Donc une visite géobiologique, c'est l'idée d'arriver tel qu'on est, avec ses enjeux, ses déséquilibres, et de demander au lieu de nous rééquilibrer. Donc c'est une sorte de travail intérieur, un travail alchimique qui peut se passer, une alliance qu'il y a entre nous, notre être profond et le lieu. Et l'énergie du lieu, elle dépend de plein de choses. Elle dépend à la fois forcément de l'énergie du sol. Donc dans le sol, il y a des cours d'eau, il y a des failles,
Il y a aussi des réseaux telluriques, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais donc, la Terre est traversée de réseaux qui peuvent différencier selon les métaux avec lesquels ils rentrent en résonance. Là, quand tu dis le sol, c'est la planète. C'est en la dessous planète, de nous, oui, c'est ça, vraiment ce qui est voilà. sous nos pieds. Et donc, il y a des lieux qui peuvent nous aider à nous ancrer, d'autres à nous élever, d'autres à aussi nous affaiblir. Parce qu'il y a ces réseaux, où il y a ces choses physiques qui sont sous nos pieds, ces failles. Physiques ou énergétiques. Ouais. Alors, ce qui aussi nous influence, c'est l'architecture. Et là, on va avoir énormément de différences entre un lieu sacré lié au dolmen, qui est plus un lieu qui n'a pas de structure, tandis que depuis les temples romains jusqu'à tous les bâtiments monothéistes, donc de religion chrétienne, juive ou musulmane, on rentre dans un lieu qui est en général rectangulaire ou carré, très structuré, avec des colonnes. Donc, c'est l'idée d'avoir une expérience spirituelle, mais à l'intérieur d'une structure. Donc, la structure est là pour nous aider, pour justement se sentir en sécurité pour pouvoir s'élever. Évidemment, c'est de nouveau une question d'équilibre, quand on souffre de trop de structure, elle risque aussi de nous limiter. Donc ça, c'est chacun personnellement à pouvoir jouer avec son passé et de pouvoir jouer avec ces structures, plutôt que soit de se laisser imposer, soit de s'y perdre. Okay. Oui, voilà. Et autre élément qui influence l'énergie du lieu, bien sûr, c'est le passé, c'est tout ce qui s'est vécu auparavant. Toutes les émotions qui sont vécues, toutes les pensées qui sont vécues imprègnent le lieu. Et donc évidemment, c'est un lieu qui a plus de 8 siècles d'histoire, donc il y a eu des moines qui ont vécu de manière apaisée, d'autres qui ont vécu de manière désordonnée, il y a eu des guerres, il y a eu de la violence, il y a eu des paix, donc il y a tout ça. Et il y avait aussi des visiteurs, des pèlerins qui passaient. Là, on est dans l'endroit où le commun des mortels venait. Et donc effectivement, donc, il y a les moines avaient comme devoir aussi de recevoir les pèlerins, les pauvres, les marchands, etc., qui vivaient en dehors dans une zone insécurisée. Et puis la nuit, qui étaient très contents de venir ici pour recevoir à manger, mais aussi pour pouvoir dormir dans un lieu sécurisé. Et donc les moines qui avaient une vie à la fois de retrait pour prier, devaient aussi aller dans le monde quelque part pour pouvoir aider les autres. Et donc c'est aussi cet enjeu-là entre les bâtiments qui sont là-bas, où ils doivent aider les autres, et puis plutôt l'église où là ils peuvent prier. Et en fonction, évidemment, il y a des moines qui préféraient aider, d'autres prier, etc. Donc il y a tout ce jeu-là de va-et-vient, et ça peut correspondre aussi à notre vie, à notre vécu, où on a à la fois une intériorité qui est nécessaire et à la fois une extériorité où on vit avec les autres, on vit avec l'environnement, et à la fois on a notre personnalité propre. Donc ce lieu va jouer sur les deux. Ok. Lançons-nous dans ce lieu. Alors, on peut faire un petit test, parce que je t'ai dit qu'il y avait des réseaux telluriques qui parcouraient la Terre, qui maillonnaient la Terre comme ça. Et donc, on se trouve effectivement, les églises se trouvent systématiquement, presque systématiquement, sur ces réseaux-là. Ouais. Et les églises sont toujours bâties, non pas vers Jérusalem comme on pense, mais vers l'Est. Et les réseaux sont en général orientés Est-Ouest et Nord-Sud. Et on peut faire un petit test de force. Un simple test de force, où je t'invite à aller là, en dehors de l'axe de l'église, voilà, ici c'est très bien. Et avec le pouce et l'index, tu fais ceci, et tu essayes de les maintenir collés. Moi, j'essaye de les séparer, d'abord très doucement, et puis de plus en plus fort. Et puis tu me dis comment c'est facile de résister. Donc là, c'est difficile, ça ouvre. Voilà, et on va faire la même chose, mais cette fois-ci, ici. Ok. Au milieu. Voilà, au milieu, vraiment. Là, tu as plus de mal à ouvrir. Et là, je n'arrive pas et je mets 10 fois plus de force. Ah ouais. Et toi, est-ce que tu mets plus de tension? Non, moins. Est-ce que tu es un peu moins même. Voilà. L'autre, je voyais que tu ouvrais, donc j'en mettais plus. Là, j'arrive à rester appuyé. Et donc ici, on est dans l'axe de l'église déjà. Et ensuite, il y a un réseau tellurique lié au métal or, entre autres, qui nous donne de la force. Donc notre corps, il est nourri de cette force-là. Et quand il doit résister à l'exercice ici ou à l'environnement, eh bien, en fait, c'est la force de la Terre qui résiste.
Et donc moi je peux mettre autant de force, ce ne sera pas possible. On peut mettre à 10, on peut être aussi musclé que l'on veut, ce ne sera pas possible de séparer ton doigt de ton index. À l'autre endroit, tu ne reçois pas cette force. Donc pour résister, c'est le corps lui-même qui doit puiser dans sa propre force, et souvent une force mentale, et dire il faut résister. Et d'ailleurs on a vu que tes doigts étaient plus crispés, tandis qu'ici ils étaient plus détendus. Okay. Donc la résistance se fait très localement et à un moment donné ça lâche, tandis qu'ici, voilà, on est porté par l'énergie de la Terre, quelque part. Sur cet axe tellurique. Et donc c'est évidemment sur ces principes-là que les anciens ont construit des lieux de culte, etc. Chouette. Voilà. Je te propose de passer à un autre endroit particulier, qui est celui-ci. Voilà. Alors, dans tout lieu de culte, dans tout lieu on va dire, initiatique, il y a un seuil. Ouais. Il y a une porte d'entrée. Et à ce seuil, le seuil, à quoi il sert? C'est de pouvoir se dégager de l'énergie de l'extérieur. Okay. C'est aussi cette porte, toutes les portes. Ouais. D'ailleurs, avant, dans les vieilles églises, surtout romanes, il y avait une porte. La porte à l'entrée, c'était la porte de l'enfer. On voyait toutes les gargouilles, etc. Et on sortait par la porte du paradis. Okay. Et la porte de l'enfer, c'est un lieu qui a très peu d'énergie, justement. Ce qui nous amène à être moins porté par la terre et quelque part être plus faible. L'idée, c'est de mettre son ego de côté. Tout son orgueil sur le côté, on le laisse en dehors de l'église. Et donc c'est parce qu'en dessous, il y a des failles ou des éléments qui drainent l'énergie. Exactement. Le corps énergétique aime bien ce qui est continu. Et donc quand dans la terre, il y a des différences de couches, de cailloux, etc., plein de choses, ou certains cours d'eau aussi, eh bien alors il va perdre son énergie, pour faire simple. Et donc on peut refaire le test ici. Oui. Voilà, donc tu fais le test, voilà, comme ça. Et même chose. Voilà, ça lâche encore plus que l'autre endroit. Donc ici, et alors maintenant je te pose la question, voilà, qu'est-ce que tu ressens et où ressens-tu les choses? Qu'est-ce que ton corps a envie de faire? Je dirais que je ressens un peu dans les épaules une sorte d'affaissement. Ok. Je me sens un peu vide. Voilà. C'est assez. Ouais, j'ai pas beaucoup d'énergie. Et ton regard, est-ce qu'il a tendance à s'ouvrir, se fermer, à se focaliser? Je dirais qu'il est assez fermé. Oui, ok. Voilà, oui. Voilà. Et donc, ce sont tous des petits indices corporels qui font que ton énergie a plutôt tendance à se refermer. Parce que c'est un endroit qui ne lui convient pas. Ouais. C'est vrai qu'on faisait l'exercice de sentir notre bulle et un peu d'énergie autour de nous juste avant. Et là, je sens que c'est... Ouais, effectivement. Donc, si tu demandes à ta main de sentir ta bulle énergétique, où va-t-elle s'arrêter? Voilà, c'est ça. Donc, on peut même retenir, voilà, elle va s'arrêter à 5 cm ou 10 cm, puis on va voir à d'autres endroits ce qu'il en est. Donc ça, c'était pour arriver dans l'église et se décharger. Donc l'idée, c'est de ne pas rester trop longtemps, mais quand même, même si c'est un lieu qui est entre guillemets négatif, c'est un lieu qui est intéressant, comme ça on se vide de l'énergie qui ne nous convient plus. C'est comme si on confiait à la terre quelque part, ah ben voilà nos soucis. Est-ce que dans les maisons, anciennes maisons, c'est un peu comme ça, le pas de la porte peut être aussi... avoir été construit à ces endroits-là? Oui. Ou dans sa maison, on peut avoir ça? Oui, alors dans sa maison, on peut avoir aussi des failles, etc. Malheureusement, maintenant, on construit plus en fonction des contraintes urbanistiques. Oui. Et donc, ça peut être en dessous des lits, alors c'est problématique. Donc ça vaut le coup aussi, à un moment, de voir un peu chez soi quels sont ces aspects qui... Alors, en général, notre intuition va nous le dire. Même si on n'a pas de mots, on va dire, tiens, ça c'est un endroit qui me convient, on va rester, ou bien on va partir. Alors, c'est souvent intéressant d'être dans un endroit comme ça, mais il ne faut pas y rester toute une nuit, par exemple. Exactement. Ça, Mais par contre, on revient du travail, eh bien voilà, hop, on passe quelques respirations dessus pour se vider, pour après avoir de la place disponible pour de nouvelles énergies. C'est un peu le principe. On ne sait pas recevoir de l'énergie si c'est déjà plein, si c'est déjà rempli de notre quotidien. Donc, et ça, de nouveau, c'est dans toutes les traditions et toutes les religions. Dans les lieux sacrés, même dans le domaine, il y a des lieux, des seuils, des portes d'entrée, pour justement se vider et se rendre humble.
C'est le D'accord. principe. Et là, plus on avance dans l'église, bah, on reste sur cet axe Voilà. qui était quand même un axe chargé tellurique. Oui. Et là, on Donc arrive... quand on marche, évidemment, sur l'axe, on se remplit d'énergie, Ouais. naturellement. D'accord. Le fait de marcher. Et on va arriver dans la séparation entre le monde des moines. Oui. Hein, c'était le Les Muret. moines étaient plus Et là. donc les gens profanes ne pouvaient pas rentrer à partir de là. Ok. Là, ça, c'était pour les visiteurs profanes. Et puis là, c'était les voilà, c'est ça. moniales, les moines. Les moines. C'était pas des femmes ici. Non, ce n'était pas des femmes. Ils ne mélangeaient pas à l'époque. Et donc, on peut refaire un test ici et de voir, tiens, maintenant quand tu te mets là, oui, on peut commencer par ça. Mhm. Ok, donc même chose. Hein. Et donc, de nouveau, là je mets presque pas de... Ouais. Ouais, je ne resserre pas. C'est rigolo. Plus tu essayes de l'ouvrir, plus je sens qu'en fait, je me sens très solide là dans Voilà. ce doigt. Et donc, quelles sont les émotions qui arrivent? Donc, tu te sens solide, c'est-à-dire? De la joie. En La tout cas, joie, quand je t'en ouais. parlais, il y avait cette joie, cette être affermi, une stature droite. Il y a aussi toutes ces colonnes là. Tu disais que parfois notre environnement et la structure aidaient aussi Exactement. à donner des informations dans notre champ. Oui. Et Donc, si j'essaie de ressentir à l'intérieur, oui, c'est comme si je sentais un peu que ça monte. Quelque chose autour des jambes et un peu dans le bassin. Dans le bassin, dans le centre, oui. Si je fais avec mes mains pour ressentir. Donc la bulle, on voit qu'elle augmente. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Quelque chose là. Ça, la bulle, tu peux peut-être l'expliquer, tu me l'as expliqué tout à l'heure. On a un champ énergétique qu'on peut ressentir avec notre main. Oui, voilà. Et qui, ce champ diminue, augmente en fonction, en fonction du lieu où on se trouve, ou de la personne avec qui on parle, ou de ce qu'on mange, etc. En fonction de l'instant. Et donc, quand quelque chose ne nous convient pas, ben, le corps a tendance à diminuer son énergie. Ça peut être un indicateur. Si on est sur un lieu et qu'on sent à l'intérieur pas très bien, on peut essayer de voir quelle est la bulle qu'on a par rapport à ce lieu. S'il vitalise ou pas, quoi, ou s'il décharge. Voilà, c'est donc un indice extérieur. Et les indices intérieurs, ça va être le regard, comme on a vu, ce qu'on ressent intérieurement. Donc ici, le regard, comment est-ce qu'il a tendance à voir large ou à se focaliser, à se fermer ou à vraiment s'ouvrir. Large, oui. Bon, il y a cette vue aussi, mais Bien sûr. Il y a quelque chose, on parlait dans une vidéo du rire des yeux, sourire des yeux. Sourire des yeux. Je sens que ça s'ouvre ici, alors que là-bas, c'était plus enfermant. Et le lieu sacré va beaucoup jouer avec cette différence de négatif-positif. Et c'est en parcourant le négatif-positif, l'un après l'autre, qu'on va augmenter chaque fois notre énergie. C'est donc, en fait, le négatif, c'est plus une polarité. Ce n'est pas négatif dans l'absolu. C'est la polarité négative, la polarité positive, et il y a besoin des deux. Il y a besoin d'aller jouer, d'aller parcourir les deux pour faire circuler l'énergie. Et donc, on pourrait refaire le parcours comme ça plusieurs fois, et après, ça... Oui, voilà, et à chaque fois, on découvre quelque chose d'autre. C'est important aussi d'y aller lentement au rythme de notre corps. Et parfois même de se laisser guider. Peut-être que notre corps a envie d'aller à cet endroit-là, parce que voilà, il y a en plus le support de la colonne, ou à côté d'une personne à l'autre, on peut rentrer en résonance. On parle aussi de la bio-résonance différemment avec telle ou telle chose. Exactement. D'ailleurs, on est tous différents. Moi, je l'ai fait 100 fois et c'est 100 fois une expérience différente. Oui, c'est ça qui est passionnant. Ici, ce que je donne, c'est plus des indices, des invitations à expérimenter, mais ce ne sont pas des vérités absolues. Et parfois même, il y a certains endroits où 90% des personnes trouvent que c'est positif, 10% ça va être négatif. Et ça, c'est possible aussi, oui. C'est possible, parce que ça peut réveiller des mémoires anciennes. Par exemple, justement, on est dans un lieu où il y a beaucoup de colonnes, là, au centre, même si ce n'est pas fermé. Mais si c'est une personne qui a fort souffert de trop de structures dans sa vie, ça va aussi. Eh bien, ça peut réveiller des choses négatives. Je trouve. C'est à la fois des ruines et encore bien préservé. C'est vraiment une belle bâtisse. Hein. C'est ça qui donne aussi un grand potentiel au lieu. C'est que le fait que ce soit des demi-ruines laisse passer le ciel et en même temps garde une certaine structure.
et puis un certain romantisme, etc. Donc ça vient aussi réveiller toutes les mémoires qu'on a du Moyen-Âge, etc. Donc ça nous plonge vite dans un monde plus imaginaire, le cerveau droit, qui nous permet aussi d'alimenter notre énergie. Okay. Donc le fait que ce soit un lieu sacré, c'est déjà que initialement c'était un bon endroit, vu que c'est Saint Bernard qui l'a choisi. Mais aussi ça s'est nourri de la construction, de l'histoire, du fait que ce soit des ruines même bien préservées, etc. Et encore maintenant, il y a plein de concerts, etc. Donc c'est vivant. Voilà. C'est un lieu culturel. Venez le visiter. Alors, et là, ici, tu m'as ici, je t'invite à te mettre là. Ouais. Et de nouveau, à voir, voilà, qu'est-ce que tu ressens et où le ressens-tu. Ça devient aussi tout, l'impression un peu... Comme si l'énergie se remettait... Oui, elle est vraiment très basse au niveau de ma main. Je sens assez lourd au niveau des pieds. Oui. Assez lourd. Donc, c'est ça. Est-ce que tu as plus envie de sautiller ou plus envie de t'enfoncer? Non, là, je me sens comme englué ou pas englué, mais la pesanteur avait augmenté et je ne peux pas trop bouger. Et à la fin, en même temps, c'est assez agréable. C'est assez agréable. Est-ce que tu as facile à faire des calculs? Si j'arrivais plus à bouger, mais tiens, j'ai envie d'être là. Est-ce que tu as facile à faire des calculs? Non. Non, pas trop. Pourquoi? Parce que ici, c'est un lieu, justement, de manière générale, peut-être que non, mais ici particulièrement. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un lieu ce qu'on appelle un courant tellurique. On ne sait pas très bien ce qui se passe derrière ça, mais c'est un lieu qui nous amène à avoir plein d'énergie au niveau des pieds, donc qui nous aspire vers le sol. Donc notre tête se vide. Alors c'est à la fois pas très agréable parce qu'on ne se sent pas léger, on se sent plutôt lourd. À la fois notre tête se vide et c'est très agréable parce que nos soucis ne sont plus alimentés. Et parfois c'est très angoissant pour certaines personnes parce que la tête est vide aussi. Parfois on a mal aux chevilles, alors ça fait encore plus mal, donc ça dépend au niveau des personnes. Mais en tout cas, c'est un lieu qui nous amène toute notre énergie vers le bas et qui vide notre tête. Et c'est donc très intéressant parce que dans tout lieu, avant de s'élever, il y a l'idée de s'ancrer. En Afrique, on dit on prie avec les pieds. Il y a vraiment l'idée de rentrer profondément dans le corps, ou bien il y a, je ne sais plus quel prophète qui a dit que l'échelle allait vers le bas d'abord avant d'aller vers le haut. Donc il y a vraiment cette notion de direction vers la terre avant de pouvoir s'élever. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est que par là, il y a une fenêtre, il y a une porte par laquelle rentraient les moines. Donc quand ils devaient prier vers 4 heures du matin ou 5 heures, je ne sais plus, eh bien ils passaient par ici et donc automatiquement ils s'ancraient dans les pieds. Et puis après, ils allaient dans le centre de l'église pour s'élever. Donc c'est quasiment automatique, il y a toujours un lieu où on peut s'ancrer pour après s'élever. Si on arrive dans un lieu très fort au niveau de la tête et qu'on a une tête pleine, on risque même d'avoir mal à la tête ou de partir dans l'illusion. Voilà. Et donc les calculs là, je pourrais mieux calculer parce que je me vide la tête? Alors après, si tu reviens dans un lieu normal, l'énergie va revenir et tu pourras calculer les choses. Mais ici, on ne sait pas penser, parce qu'il n'y a rien à penser, vu qu'on est dans la matière. La pensée hors matière. C'est pas là que je vais être un génie en calcul mental. Non, c'est à chaque lieu convient une fonction. À chaque fonction convient un lieu. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Un lieu n'est pas uniquement bon tout le temps pour tout le monde. Ça va dépendre de chaque fois et de la personne et de la fonction. Et de ce qu'on veut vivre. Moi, je retiens vraiment ce que tu dis, qu'il y a besoin de s'équilibrer, de passer d'une polarité à une autre, et que ça nous fait du bien en fait de bouger. Exactement. Et de passer d'un plus à un moins pour pouvoir vraiment tout faire circuler à l'intérieur. Et là, on est dans le transept, c'est ça? Ou à la croisée, donc c'est vraiment le centre de l'église. Effectivement, avant, donc on profite à la fois de la croisée des réseaux qui nous donne l'énergie. Là, c'est un autre réseau aussi. Là. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est chaque fois. Et donc là, quand ils construisaient, il y avait des gens qui ressentaient ça et qui avaient pu. Oui, alors on ne sait pas aussi si c'est pas aussi le lieu qui a influencé les réseaux. On sait très peu de choses, mais ce que l'on sait, c'est que, en tout cas, c'était des lieux bien précis. Et par exemple, à Strasbourg, ils ont construit une cathédrale sur des marécages. Ils étaient assez intelligents pour savoir que ce n'était pas une bonne idée a priori, pourtant ils l'ont fait. Ils ont mis des milliers de puits en bois parce que c'était un lieu incroyable d'un point de vue théorique. Voilà. Et ici, c'est aussi incroyable où on est? Aussi, oui. Donc, à la croisée des transepts. Et aussi ce qu'on appelle un phénomène qui est un vortex. D'accord.
Ah oui. Donc, le vortex, c'est l'énergie qui est à la fois linéaire et circulaire, et donc qui nous amène aussi à une énergie très très forte, plus yin, ou plus envoûtante, comme ça, qui nous permet de, comme si on se trouvait dans un nuage, mais en même temps, on a l'énergie des réseaux qui est plus yang. Et donc, on a vraiment un ensemble yin et yang, masculin, féminin. Et d'ailleurs, maintenant, si tu regardes, voilà, quel est ton regard? Est-ce qu'il est fermé, ouvert? Est-ce qu'il est focalisant ou bien holistique? J'ai l'impression d'être un oiseau ici, de pouvoir m'envoler. Exactement. C'est vert. Et donc, ça veut dire que l'énergie monte vers le haut. Autant dans l'autre endroit, l'énergie est vers le bas, on avait l'impression d'avoir des bottes de ski, etc. C'est mes bras, peut-être, quand je fais cet exercice, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à vouloir c'est parce que la bulle grandir, est très grande aussi. Donc la bulle est très grande. Donc, voilà. Et aussi, notre conscience et notre énergie est amenée vers le haut. Et en fait, elle ne va pas partir, parce que si, par exemple, l'alcool aussi peut amener l'énergie vers le haut, mais sans ancrage, et donc ça va nous donner mal à la tête, etc. Tandis que là, on vient d'aller vers un lieu qui nous a tiré vers le bas, donc on s'est bien ancré, et donc à ce moment-là, on peut aller vers le haut, sans risque. Et donc là, on peut vraiment se déployer, et on a l'impression effectivement que notre regard est au-dessus de nous, ou qu'on est un oiseau, ou que, voilà, qu'on gonfle. Pourquoi? Parce que c'est notre corps énergétique qui prend énormément d'importance. Et notre impression et nos sensations viennent de notre corps énergétique et pas de notre corps physique. Voilà. Parce que l'énergie, c'est la sensation. Quand je t'écoute, je sens que ça c'est comme si ça me donnait envie de rire, mais de quelque chose qui s'ouvre. Dans des toutes petites sensations. Je sens que à la fois mon regard, tu parlais de regard ou de sourire. Quand je reste dans mon corps et j'essaie de sentir ce qui se passe, c'est très ouvert. Et alors comment, parce qu'on n'a pas tout le temps des Villers Slavites à côté de chez soi, comment on peut, dans notre quotidien, un peu passer de ces espaces à l'autre Oui, alors, évidemment, ici c'est un lieu très particulier, mais normalement une église romane aura déjà, dans une moindre mesure, donc une petite église romane sans ambition, aura déjà cette histoire-là. Ce parcours-là, alors dans les bois évidemment, ça c'est très prégnant parce que même un arbre, c'est un lien entre la terre et le ciel, donc c'est un peu ça peut nous aider aussi à la fois à nous ancrer et à nous élever. Après, dans notre quotidien, mais c'est dans la posture, la respiration, donc même dans un lieu qui est négatif, on pourrait retourner dans un lieu négatif et aller quand même rechercher notre force et notre ancrage. Ce serait un bon exercice. Mais ici, c'est plus facile parce que ça nous est donné. Et alors, ça nous permet d'aller encore plus loin. Et après, quand on revient dans notre quotidien, c'est de nous rappeler qu'il y a aussi cette énergie présente. Et une fois que le corps l'a senti et l'a vécu, il l'a vécu pour l'éternité. On peut toujours s'y retrouver parce qu'il y a aussi la mémoire émotionnelle dans le bon sens. Autant il y a aussi dans le mauvais sens où quand on a un événement, un trauma, eh bien, le corps se le rappelle et donc il peut le réveiller. Autant ici, on a un événement positif et le corps se le rappelle. Donc tu invites tout le monde à venir à Villers-la-Ville au moins une fois dans sa vie ou dans des lieux un peu comme ça. C'est pas pour rien que dans beaucoup de traditions, il y a la notion de pèlerinage. Oui, le pèlerinage, on va dans un lieu vraiment très important. Et ici aussi, on peut, c'est à tel point que comme on a tendance à s'élever, donc quelque part, on ouvre notre corps énergétique, on ouvre notre intuition. Et là, je sens très fort qu'au niveau du-dessus de la tête, il y a des petites vibrations. Ça commence à se réveiller, ça se connecte, tac, tac, tac. Et alors, on peut aussi en profiter si on a une question à l'univers, par exemple, se dire, tiens, voilà, j'ai cette question-là, et attendre la réponse. Alors évidemment, c'est très subtil parce que plus on est dans l'attente de quelque chose, moins ça va venir. Oui, là on se poser la question et puis après, sans attendre, et tiens, qu'est-ce qui arrive? Ça peut être sous forme d'image, ça peut être sous forme de pensée, de couleur, ou bien de quelqu'un qui passe et qui pose une question qui, en fait, sans le vouloir, répond à votre propre question. Voilà. Ou alors quand on le fait à plusieurs, c'est plus facile parce qu'alors on demande à l'autre de ressentir pour soi. Parce que nul n'est prophète en son pays, donc c'est plus facile de ressentir pour l'autre que pour soi-même. Je vais rester attentif tout le temps où on est là, des petits signes que je recevrai. Et c'est aussi simplement profiter du lieu pour nourrir le corps et dire, voilà, on prend, c'est comme une nourriture, ça pour le corps. Voilà, c'est ça. Et en même temps, on apporte aussi
Oui, le lieu a besoin de nous ouais. parce qu'il aime bien. Enfin, C'est ça, il a besoin de bénédiction, il a mais besoin de gratitude, il a besoin de voilà, personnes qui circulent. il a besoin d'échanger. Quand on a quelque chose de, quand on est un bon musicien, bon, on a besoin d'un public pour être entendu. Ben, un lieu, il a aussi besoin d'un public pour être reçu. Donc voilà. Merci Gauthier, merci Avec de plaisir. cette visite, de venir se réenchanter ici et de réenchanter à la fois Voilà. notre intérieur, nos cœurs et la terre Et donc, de même. n'importe quel lieu, mais en particulier les lieux de culte, vous pouvez vraiment les visiter avec votre corps et pas avec votre Ouais, tête. Et vous ça. verrez que c'est beaucoup plus riche, et pour le lieu, et surtout pour vous aussi. C'est une manière de... C'est comme une séance thérapeutique. Voilà. Merci, Avec plaisir. à bientôt. À bientôt.